on parle du marathon de Paris. Et peut-être que sur ce sujet, justement, on pourrait essayer de regarder les choses avec un peu plus de pragmatisme et un peu moins d'idéologie. Et n'avoir justement comme seule boussole l'intérêt des Parisiens, des Parisiennes et l'intérêt de Paris. Et peut-être aussi, parce que finalement, depuis le début de nos échanges, on en parle très peu, peut-être aussi de l'intérêt des coureurs eux-mêmes. Parce que le marathon de Paris, ce n'est pas juste une course, finalement, c'est un événement mondial, c'est 42,195 km de sueur, de larmes de joie, de larmes de douleur, mais c'est aussi une fête. Et donc oui, le marathon de Paris, c'est peut-être le plus beau marathon du monde. Je le dis avec d'autant plus de conviction, si vous me permettez ce petit excès d'immodestie que je suis moi-même marathonien. Et donc je puis vous dire que le marathon de Paris, c'est une vitrine internationale exceptionnelle pour Paris. Et ça fait partie du patrimoine de Paris. Et c'est peut-être aussi le marathon le plus plaisant à courir, précisément parce qu'il se court dans les rues de Paris et pas dans les tunnels encrassés du périphérique. Mais je ferme la parenthèse. La vraie question, c'est de savoir quelle est aujourd'hui l'offre la plus solide, la plus crédible et la plus ambitieuse pour organiser le marathon et le semi-marathon de Paris. Et surtout, quelle offre permettra de faire grandir cet événement au bénéfice des Parisiens, des commerçants, des quartiers et encore une fois, je le rappelle, des coureurs eux-mêmes. Et si on regarde les critères de la concession, le choix qui nous est proposé par la commission d'appel d'offres paraît tout à fait cohérent. D'abord parce que c'est une offre qui apporte davantage de recettes pour la ville. Et pardonnez-moi, mais par les temps qui courent, on aurait tort de s'en priver. Ensuite, parce qu'elle offre un projet plus inclusif, mais sans abaisser l'exigence sportive. Et ensuite, parce qu'elle porte une ambition plus populaire, plus ancrée dans les quartiers. Et c'est d'autant plus important que si on compare le marathon de Paris avec d'autres grands marathons internationaux comme Londres, New York ou Berlin, et je le dis d'ailleurs avec regret, il est loin d'être cette grande fête populaire où toute la ville se met à l'unisson et au diapason du marathon. Donc oui, le marathon de Paris doit être à la hauteur de Paris. Et si ce nouveau projet prévoit davantage d'animation, davantage d'implication des habitants, des associations, des commerçants, et si cette offre nous permet de retrouver un petit peu de l'esprit des JO de Paris 2024, eh bien pourquoi pas. Alors évidemment, les éternels rabat-joie trouveront toujours le moyen de gâcher cette fête populaire pour en faire un débat idéologique. Et Monsieur Thibert, c'est ce que vous faites ce soir. Et encore une fois, ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est une concession de service public avec un cahier des charges, avec des obligations contractuelles et avec des critères précis et aussi un contrôle évidemment de la ville. Et je pense qu'il faut se garder d'octroyer des concessions selon des considérations idéologiques plutôt que selon des critères de sérieux opérationnel, de solidité financière et de qualité de service. Et à Paris, on a déjà payé pour voir. La dernière fois que la ville de Paris a changé de concessionnaire pour des raisons plus idéologique qu'opérationnel, ça s'est transformé en un fiasco industriel majeur pour les Parisiens qui en payent encore aujourd'hui malheureusement le prix et les errements, ça s'appelle Vélib. Donc oui, une concession doit se juger sur une chose simple, la capacité réelle à délivrer un service fiable, solide, performant. On parle ici d'une organisation d'événements sportifs, de logistique, de sécurité, d'expérience coureur, de relations au quartier, de propreté, de recettes pour la ville et de transition environnementale. On n'est pas en train d'organiser une kermesse, Monsieur Thiberti. Donc ramener ce sujet à quelques fantasmes que certains obsessionnels projettent sur l'actionnaire d'un groupe dont l'une des filiales représente un tiers du consortium, ça n'est pas sérieux et c'est passé à côté de l'intérêt de la ville et de ses habitants. Alors oui, nous voterons cette délibération, non pas par adhésion politique, mais par appréciation technique, budgétaire et opérationnelle. Je vous remercie.